Et ça, j'ai dit déjà dans un de mes posts qu'il y a des mots qui tuent plus que la mort. Parce que la mort, quand elle vous prend, vous êtes mort et puis bon, vous ne souffrez plus. Tout à fait. Mais il y a des mots, quand vous les prononcez contre quelqu'un, ça le tue, ça le consume. Tout à fait. Monsieur Ouattara, pour lequel, Ok. même si aujourd'hui ces militants disent que Guillaume Soro n'a rien fait pour Ouattara, mais j'ai quand même donné les années sacrées, les années précieuses de ma vie au combat pour la réhabilitation de Ouattara en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas vu grandir mes enfants. J'ai cassé ma vie de famille. Et avec mes compagnons, on a tiré sur mon avion. Il y a eu 4 morts. Tout ça, c'était dans le combat pour la réhabilitation de M. Ouattara. Qu'aujourd'hui, on dise que je n'ai rien fait pour Ouattara. Et papa, il faut t'arrêter. Il a parlé, vous avez écouté, c'est à moi de traduire pour que les animaux comprennent. Papa, tu vas reprendre, on va expliquer aux Ivoiriens mot par mot. Ce que toi et papa Laurent Gbagbo a fait pour cet animal Dramane Ouattara. HRDR. Et vous me faites pitié. Qui a blagué Dramane dans ça là? Ça ne passera pas. On va écouter Dramane lui-même. Moi, je vais donner la solution aux Ivoiriens. Ça là, ça ne passera pas. Gbagbo Laurent a dit à Pretoria, uniquement pour les élections de l'octobre 2005. Mais c'est Dramane Ouattara, s'il désire d'être candidat, il peut être candidat. Un degré présidentiel exceptionnel. Hey, Ivoirien a écrit, voici ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Nous allons partir aux élections en octobre 2026. Écrivez ça. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Je dis, ça ne passera pas. Ça va pas passer. Les analphabètes, les incultes, vous êtes des moutons. Qui vous a dit de pousser Dramane dans ça là? Qui vous a dit? Qui vous a dit? L'opposition actuelle ne vont pas prendre des armes. Moi, c'est mon souhait. Moi, qu'on fait ce que Dramane a fait pour régler ces problèmes-là. Soro ne veut pas, Gbagbo ne sait même pas comment on fait. Donc, c'est exclu. Mais la dernière responsabilité revient au peuple ivoirien. Et je vais donner la solution. Papa Soro, il faut reprendre. On va expliquer bien aux Ivoiriens. Hein? Les animaux, les animaux. Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait contre Ouattara. Ouattara a dit à des chefs d'État que j'ai des mots qui tuent plus que la mort. Parce que la mort, quand elle vous prend, c'est fini. Vous êtes mort et puis bon, vous ne souffrez plus. Ça, c'est vrai. Mais il y a des mots, quand vous les prononcez contre quelqu'un, ça le tue, ça le consume. Monsieur Ouattara, pour lequel? C'est pas Monsieur Ouattara sur le job. Dramane pour lequel? Écoutez, hein, Dramane pour lequel? Même si aujourd'hui ces militants disent que Guillaume Soro n'a rien fait pour Ouattara. Même si aujourd'hui les animaux de Dramane disent que Soro n'a rien fait pour Dramane. Mais j'ai quand même donné les années sacrées, les années précieuses de ma vie au combat pour la réhabilitation de Ouattara en Côte d'Ivoire. J'ai quand même sacrifié les années sacrées de ma vie pour qu'on mette notre de Dramane sur la liste électorale. Quand tu parles de réhabilitation, c'est quoi papa Laurent et papa Soro? C'est son nom sur la liste électorale. J'ai quand même sacrifié les années précieuses de ma vie. Les années sacrées de ma vie. Je n'ai même pas vu grandir mes enfants. J'ai détruit ma famille pour le combat de Dramane Ouattara, pour que papa Laurent Gbagbo accepte de mettre son nom sur la liste électorale. Quand je vois ces animaux du RDL là, que Soro n'a rien fait pour Dramane, on va comprendre. Mais nous avons eu la chance, Dramane a eu la chance. On était en face à un homme qui est ivoirien. On avait en face un homme de la paix. On avait en face un homme qui aime profondément son pays. Dans sa putain de rébellion là, nous on avait en face un homme qui était un homme de la paix. Papa Laurent Gbagbo, au nom de la paix, il a accepté. Sinon, moi je suis mieux placé pour vous dire que la guerre elle pouvait continuer pendant 100 ans. Gbagbo allait rester. Mais à un moment donné, il dit, tiens Joe,
Ça sert à quoi de détruire mon pays? Pour un animal comme Dramane Ouattara, donc j'accorde à mon fils Soro ce qu'il me demande. Pour sauver mon pays. Voici ce qui s'est passé. Gbagbo, ce n'était pas un lâche, non, non, non. C'était un homme bien, un homme gentil. C'est son gentillesse là. Ce côté humaniste de Gbagbo là. C'est un être humain. C'est son côté humain là qui a détruit son pouvoir. Et puis aussi, il est profondément attaché à son pays comme Sorodom. Il est profondément attaché. Gbagbo aime ce pays-là. C'est pourquoi il a accepté de tout céder au nom de la paix. On quitte à Marcoussi, ministre de la Défense, on prend. Gbagbo donne. Moi-même président, ministre de la Défense, il a donné à Dramane. Jamais. Mais il a donné au nom de la paix. Vous voyez. Papa Laurent Gbagbo te demande pardon ici. Les animaux de Dramane, vous allez apprécier. Allons-y, le vieux. Je n'ai pas vu grandir mes enfants. Ils ont attaqué ma partie TikTok encore. Oh mon Dieu, laissez-moi en paix. Oh. Ils ont commencé encore. Oh, Zouzou, Tiako, vous dites que je suis un analphabète. Je ne suis pas parti à l'école. Vous m'empêchez de parler. C'est pourquoi. Oh, putain. Oh my God, putain, c'est pas facile. My God, my God, my God, my God. Merci beaucoup, Crochet. J'ai cassé ma vie de famille. Et avec mes compagnons, on a tiré sur mon avion. Il y a eu 4 morts. Tout ça, c'était dans le combat pour la réhabilitation de M. Ouattara. Qu'aujourd'hui, on dise que j'ai... Même si les animaux de Dramane, les petits moutons du RDR, qui sont en train de fuir le pays, ils prennent des bateaux pour venir mourir dans l'eau, le poisson les mange. Même si les animaux de Dramane disent que je n'ai rien fait pour Dramane, j'ai quand même sacrifié ma vie précieuse, ma vie sacrée. Je n'ai pas vu grandir mes enfants. J'ai détruit ma vie de famille. Ils ont tiré sur mon avion à Boaké, Fokker-Sang. Il y a eu 4 morts sur le champ. Je vais vous montrer si j'ai le temps. J'ai la vidéo de Fokker-Sang ici. C'est triste. Surtout ceux qui défilent aujourd'hui entre prison, la maca à la maison, son pied est cassé d'avion là. Ouattao qui a échappé la mort dedans, Dramane l'a tué. Tout ça, c'était pour qu'on mette note de Dramane Ouattara sur la liste électorale. Et aujourd'hui, c'est ce Dramane-là qui vient m'empêcher d'être candidat dans mon pays. Ça fait mal. Ça fait mal. Papa Laurent Gbagbo, qui avait tout le pouvoir de ne rien céder, il a accepté en 2004. Maman Naouni Gouza, merci à toi. Il a accepté en 2004 que Dramane c'est un Ivoirien. Il peut être candidat s'il le désire. Uniquement en Afrique du Sud. Voici les 2 fils du pays. Que l'animal Dramane Ouattara. Un bâtard. Inazmé Dramane Ouattara. Qui empêche le fils digne du pays d'être candidat pendant que les Ivoiriens sont en train de mordre le poussière dans leur propre pays. C'est dommage, c'est triste. Alors, une autre vidéo de Sorodom. Et puis on va s'apprendre comme hommes. Et puis je vais finir par les Ivoiriens. Je suis assis ici. Voilà ce que Dramane, on a fait pour lui. Papa Laurent Gbagbo, attends, on va reprendre ta vidéo là. Je dois revenir sur toi encore. Les animaux du RDR là. Papa. Verdict des urnes. Regardez. Dramane, il est assis ici. Voilà lui qui est assis. Bédié à côté. On est en Afrique du Sud ici à Proteria. Il est assis, un criminel. Il se joue gentil. Il fait pitié ici. Gbagbo lui a même demandé de traduire. Kabon Beki parlait en anglais, l'animal traduisait en français. Voilà qui est assis ici, Dramane. Tu as vu? Tikendia, en train d'ouvrir sa gueule là. Les xénophobies, les tribalistes, regardez. Mais aujourd'hui, Tikendia ne peut pas parler. Alpha Blondy ne peut pas ouvrir sa gueule. Il voit ça. Mais quand Dramane le Bouki avait affaire à Gbagbo, ils ont embrouillé les Ivoiriens partout. Alaye Mwakisi Djoulayama, c'est pas tous les Djoula, hein. Le Djoula dit RDR. Voilà. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques
signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Draman Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Voilà un fils du pays qui n'a pas été compris par une partie des Ivoiriens. Voici un fils du pays qui n'a pas été compris par une partie des Africains. Mais tous ces Africains qui ont soutenu la rébellion des maîtres de Draman là, ils ont fait vidéo pour demander pardon à Gbagbo. On a vu Songo là-bas avant-hier. Mes parents les Burkina, ils ont fait vidéo pour demander pardon. Mes parents maliens. Nous qui étions dans sa rébellion des maîtres là, nous demandons pardon tous les jours. Papa Arikona Bédié, avant de mourir, il a demandé pardon à son petit frère. Quand il allait le voir Daoukro, il dit qu'il a regretté de donner son 25% à Draman. Et pourtant, Gbagbo l'avait avisé. Gbagbo nous avait dit, donc vous me combattez pour un animal, pour un criminel, pour un diable, un cafridin, Draman Ouattara, que vous ne le connaissez pas. Si cet homme prend le pouvoir, le plus chanceux parmi vous sera en exil, d'autres seront exécutés, d'autres emprisonnés, seront fait partie des plus chanceux. Il est en exil. Ouattara n'est plus là, et ils sont tués. Sul, Kader Doumbia, Soumaoro Kando, Mohamedou Traoré, ils sont tous en prison. Il a dit à Bédié, grand frère, Draman, tu as bu son assidji là ou bien quoi? C'est la première fois que je vois une fille tomber amoureuse de son violeur. Grand frère, il faut te réveiller. Bédié n'a pas compris. Il est mort avec le regret. Draman l'a tué. Bédié est parti. Il est mort avec cet regret-là d'avoir confié son pays à un bouki. Que ton nom repose en paix, papa. Alors ici, on va aller écouter le deuxième vidéo de Papa Soro ici. Très rapidement. Et puis comme zone. Je ne vous ai pas oublié. Hein? Allons-y, Papa Soro, l'album là. Non, je dis là, ils veulent m'empêcher. Le téléphone rouge là est parti à Abidjan avec certaines vidéos là, c'est pas bon. Album de Sonodium. J'ai vu une vidéo là tout de suite là. Voilà. Zizou, faut te tranquilliser. Laissez tomber. Je demande à Justin, à tous les autres, de laisser tomber. Ainsi va la vie des hommes. Moi-même, Guillaume Soro, un moment, les gens ont dit que j'ai été acheté par Babo. Et je n'en veux pas à la population. Je dis bien, moi-même, mes propres amis, des gens que je peux dire que j'ai créés, ont sillonné des pays pour raconter que si j'ai signé l'accord politique de Ouagadougou, c'est parce que j'ai trahi. Les animaux de Draman. Mais j'ai laissé tomber. Parce que je me connais. Moi, c'est pas la rébellion qui m'a révélé à la Côte d'Ivoire. Voilà. J'étais déjà Guillaume Soro avant le 19 septembre 2002. Il s'adresse aux animaux de RDL. Hein. Ils sont en train d'applaudir. Mais Soro savait ce qu'il disait. Il savait qu'on allait arriver aujourd'hui. Il savait qu'on allait arriver ici. Ce n'est pas la rébellion. Je répète, ce n'est pas la rébellion. Pendant la rébellion, je ne suis pas allé en prison. Avant la rébellion, je suis allé 6 fois en prison dans ce pays. Donc, ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé. J'ai contribué à la rébellion, mais ce n'est pas elle qui m'a révélé aux Ivoiriens. Merci, papa. J'ai contribué à cette putain de rébellion-là. Mais ce n'est pas moi qui j'ai créé. On peut contribuer dans quelque chose, mais on n'a pas le créateur. J'ai contribué à la rébellion. J'assume d'être responsable de déstabilisation de mon pays. Elle date du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans, je le fais pour Draman Ouattara, pour laquelle Papa Laurent Gbagbo a pris 2 lois d'amnistie pour me pardonner. Depuis ce jour, je demande pardon à mes parents de la Côte d'Ivoire. C'est pas cette putain de rébellion, les animaux de Draman, vous là, qui m'a révélé aux Ivoiriens. Les Ivoiriens savaient qui était Guillaume Soro. J'ai contribué à cette putain de rébellion là, mais c'est pas moi qui j'ai créé. On peut contribuer dans quelque chose, mais on n'a pas le créateur. On n'est pas le créateur. Allons-y, papa.
Avant la rébellion, tout le monde savait qui était le jeune leader estudiantin, Guillaume Soro. Et quand je me souviens que mes parents ont souffert de mon militantisme depuis l'université, sans que personne n'ait réussi à m'acheter. Alors que étudiant que j'étais démuni, de parents modestes, pauvres. Alors que, qu'est-ce qu'on m'a pas proposé pour quitter la direction de la FESI à l'époque? Qu'est-ce qu'on m'a pas proposé? Des bourses au Canada, aux États-Unis, de l'argent. J'ai refusé de partir. J'ai continué mon combat à la tête de la FESI jusqu'à faire en sorte que la FESI soit réhabilitée dans ce pays. C'est celui-là qui, un jour du 19 septembre 2002, s'est engagé pour défendre la dignité de nos populations. On va s'arrêter un peu ici. Et j'ai sillonné toutes ces villes. Je jeune estudiantin sur le dôme. Dieu lui a tout proposé. Le bourse au Canada, aux États-Unis, il a refusé, il est parti. Il a continué son travail jusqu'à ce que la FESI soit réhabilitée. C'est celui-là qu'un jour de 19 septembre 2002 s'est engagé au sein d'une rébellion de merde là. Frère, attends d'abord. Ou bien tu envoies ici, je vois tu envoies beaucoup là-bas, il ne peut pas regarder par ici en live là. Tu envoies ici. Et puis je ne pense pas si on pourra montrer, il y a beaucoup de vidéos à montrer, après on va voir. Après d'avoir réhabilité la FESI, un jour de 19 septembre 2002, s'est engagé au sein d'une putain de rébellion de merde là. Vous comprenez? Pour défendre la dignité de Dramane Ouattara. Non la dignité de nos populations. Le peuple du Nord sont le plus malhonnête aujourd'hui. Vous comprenez? Pour défendre la cause de Dramane Ouattara. On va continuer, papa. Et on va continuer. Depuis 2002, que la population, quand j'ai signé l'accord politique de Ouagadougou, disent des choses, je ne leur en veux pas. Mais que moi-même, mes propres amis, parce qu'ils veulent des postes ou se faire voir par ambition, aillent dire que si Guillaume a signé l'accord politique de Ouagadougou, c'est parce que Gbagbo l'a acheté. Chers amis, j'ai eu mal comme vous, mais je me suis dit que dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Et je me suis engagé. Le résultat, dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Le résultat, c'est quoi? Écoutez, le résultat de son engagement dans cette putain de rébellion, c'est quoi? Et j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y ait des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Mais c'est là le résultat. Je me suis engagé 19 septembre 2002 dans cette putain de rébellion là. J'ai contribué là-dedans pour défendre la cause de Dramane Ouattara. Ils ont gâté mon nom. Si j'ai signé l'accord de Ouagadougou, c'est que Gbagbo m'a acheté. Je n'ai rien dit parce que je me connais. Je me suis dit, dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Je me suis engagé. J'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle Dramane Lobouki devait participer. Il a fait ou bien il n'a pas fait? Les animaux de Dramane, élection de 1995, Dramane n'était pas candidat. Vous ne savez pas ça? Les animaux de Dramane, élection de 2000, il n'était pas candidat. L'élection que Sorodom devait organiser là, Dramane devait être candidat en brie. Et il a fait. Voici ce qu'il a fait.
voir ce Dramane-là aujourd'hui empêcher l'homme qui a accepté cette candidature et l'homme qui a mené, qui était porte-parole, président de sa rébellion de merde-là, pour faire en sorte que son nom soit sur la liste électorale, se donne le droit d'écarter ces deux hommes-là. Nous n'allons pas l'accepter. Voilà ce que Gbagbo a fait pour Dramane, ce que Soro a fait pour lui. Il a cassé sa vie de famille, il a détruit sa jeunesse, il n'a pas vu grandir ses enfants, on a tiré sur son avion. Tout ça, c'était pour qu'on mette le nom de Ouattara sur la liste électorale. Un papa Tidjane Cham, tu peux faire la même chose là. Mais non, Tidjane Cham dit non. Lui, il allait saisir l'ONI. Mais papa Tidjane Cham, on te dit merci pour ça. Mais Dramane, à son temps, il n'a pas saisi l'ONI. Il est en face à une opposition civilisée, composée des Ivoiriens. Les animaux de Dramane parlent trop. Mais dites Dieu merci que Dramane a affaire à une opposition civilisée. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, si c'était Charles Taylor, il y a longtemps, c'était fini. Vous comprenez? Alors ici, on va dire deux mots au comme zone là. Cherou Ousmane connaît Zakaria. Attendez d'abord, avant que je vais boucler la vidéo. Où est l'album de Dramane ici là? Allez-y ici. Et puis on va écouter Dramane. Hein? Nous sommes venus dans un MPC là, nous les jeunes là. De là. Hein? Nous sommes venus dans un MPC là, nous les jeunes là. De là. C'est bois d'eau, pour les blabla. Hein? Nous sommes venus dans un MPC là, nous les jeunes là. De là. C'est bois d'eau, pour les blabla. Vous voyez ici, Mobio et ses éléments là, les analphabètes là. Nous, les MPCI là, nous sommes venus ici là. Nous, la jeunesse d'aujourd'hui là, c'est pas pour des blablabla, c'est pour Ado. On va tuer tout le monde. Il faut qu'on mette son nom sur la liste électorale. Papa Diom Soro dit plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo ne sait même pas comment on fait. Papa Cham lui. Voici la chance des Dramane. Vous comprenez? On n'a pas besoin de venir tuer les gens. Pourquoi on met ton nom sur la liste électorale? Tu dis que tu es musulman. L'islam même interdit ça. Tuer quelqu'un à cause du pouvoir. L'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que c'est haram. Ici, il y a quel problème encore? Les sorciers là. On va aller écouter ce analphabète d'Ozo là, l'homme qui était à la cause de mon basse Clément. Donc, faut faire l'exil, ne le temer autant d'étiguer. Nous MPC supporter, État supporter, Zakaria Kosa, État supporter, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramane Ouattara. Mais, Mohamed Marfa Dama, nous MPC supporter, État supporter, Zakaria Kosa, État supporter, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramane Ouattara. Ok. On va aller écouter Cherou Ousmane et puis je vais les répondre. Les trois là, tout de suite là. Mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Ça c'était important. Que vous soyez du nord, de l'est et tout. Donc du coup, cette candidature devait pouvoir donc, je dirais, sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. Je pense que pour nous, c'était de mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Ça, c'était important. Que vous soyez du nord, de l'est et tout. Donc, du coup, cette candidature devait pouvoir donc, je dirais, sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. Alors, Mobio et ses éléments, au sein de MPCI, dit qu'ils sont venus ici, là. C'est pas pour des blablabla. C'est pour qu'on met le nom de Dramane sur la liste. Sinon, ils vont dire à tout le monde. Kone Zagara avoue publiquement. L'homme qui nous a donné les armes pour venir éventrer, pour venir massacrer les Ivoiriens, c'est pas Soro Diom, c'est pas Ibé. Ça s'appelle Alassane Ouattara. Si on ne met pas son nom sur la liste électorale, la Côte d'Ivoire va disparaître. Kone Zagaria. Cherou Ousmane, Dieu merci que tu es en vie. Vous êtes en vie. Tu es assis à Abidjan sur ton testicule. Il faut te réveiller. Il dit, nous avons pris les armes pour un état de droit.
Que chaque Ivoirien soit libre d'être candidat dans ces pays. Que tu sois du sud, du nord, de l'est et de l'ouest. Pour lui, Chérif Ousmane, cette candidature de Draman Ouattara devait sceller, devait aboutir à une réconciliation définitive des Ivoiriens. Soulève ton testicule, Chérif Ousmane Ouattara. Chérif Ousmane, soulève ton testicule. Connais Zagaraï Batradin. Soulève ton testicule, Mobio. Je ne sais pas si toi tu es mort, si tu as envie. Toi et tes éléments là. Levez-vous. Prenez vos responsabilités vis-à-vis de l'animal Draman Ouattara. En 2020, ce que Sylph a dit, c'est vrai. En 2020, la candidature de tous les Ivoiriens a été écartée. Vous étiez dans l'incapacité d'attraper Draman. Mais Chérif Ousmane nous dit ici, nous avons pris les armes pour un état de droit. Chérif Ousmane, il est ni Bamsoche. Côte d'Ivoire, B. Il y a un état de droit en Côte d'Ivoire, B. Draman, toi, Chérif Ousmane, qui a pris les armes hier, tu es assis sur ton testicule. Connais Zagara le dozo, il battra ding. Nkamalou Lema. Mouro, Gaussou, connaît Marie d'Afrique, vous tous. L'os de main. Vous ne pouvez pas accepter ça. Vous avez pris les armes pour un état de droit. Que chaque Ivoirien soit libre d'être candidat. Que tu sois du Nord, il ne peut pas s'arrêter seulement du Nord, sinon on va dire qu'il parle de Draman. Que tu sois du Nord, de l'Ouest, de l'Est, du Sud. Pour nous, cette candidature de Draman devait sceller une réconciliation définitive des Ivoiriens. Tu as dit ou tu n'as pas dit? Bon, toi, Chérif Ousmane, là, tu es dans Biga, là. Draman écarte le candidature de tous les fils dignes de la Côte d'Ivoire. Toi, tu es dans l'incapacité de l'attraper. Tu es dans l'incapacité de reprendre les armes contre lui. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà ce que je vous dis ici. On va t'écouter encore. Moi, je n'ai pas parti à l'école, mais je suis très loin d'être un animal, fils d'un animal. Vous comprenez? Allons-y, les gars. Où chaque Ivoirien, c'était de mettre en place un état de droit. Nous avons pris les armes, c'était pour mettre en place un état de droit. Parce que si Gbagbo là, il n'y avait pas un état de droit. Si Gbagbo là, il n'y avait pas un état de droit, selon lui. Où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Et que chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Si ça, dit à Draman, faut lui dire, nous avons pris les armes pour que tu sois libre d'être candidat. Donc tu n'as pas le droit à écarter candidature de Gbagbo, Soro, Blé Goudé, Simon, tout ce qui va avec Tidjane Tcham. Il faut aller lui dire ça. Si tu es fils de ta maman, Chérif Ousmane, si tu es fils de ton papa, si tu es un enfant digne, connais Zagaria, analphabète d'Ozo là, si vous êtes les enfants de vos parents là, vous devez aller dire ça à Draman. Mouro, Los Deman, Diagao, connais Gaoussou. Si vous êtes digne de vos parents, vous devez aller dire à Draman, hey, nous on a pris les armes hier pour un état de droit, pour que tu sois candidat en Côte d'Ivoire ici. Donc on ne peut pas accepter que toi tu écartes les candidatures des enfants de la Côte d'Ivoire. Sinon nous avons menti à la nation. Parce qu'on a pris les armes à cause de ça. Un état de droit où chaque Ivoirien et chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Sinon il faut reprendre encore. Moi je ne comprends pas français. Je ne suis pas parti à l'école, il faut reprendre. Ceux qui parlent pas français vont comprendre. C'était de mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Ça, c'était important. Que vous soyez du sud, du nord, de l'est et tout. Donc, du coup, cette candidature devait pouvoir donc, je dirais, sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. Je pense que pour nous... C'est fini. Ça, c'est vrai. C'est pourquoi je dis souvent que nous avons mené un faux combat pour Draman. Nous avons menti à la nation. Chez nous, Ousmane, si ça là, c'est vrai. Il faut aller voir Draman, tu lui dis ça là, ça là, ça là. Nous avons... C'était de mettre en place un état de droit. Nous avons pris les armes, c'était pour mettre en place un état de droit. Où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Ça, c'était le premier point. C'est important. Où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Ça, c'était important. Mais aujourd'hui, 2020, j'ai allumé ici. Aucun Ivoirien était libre d'être candidat. Vous êtes des bâtards, vous tous.
Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je parle. Vous savez pourquoi je parle? Parce que je n'ai pas le moyen à acheter les armes. C'est pourquoi je parle. Donnez-moi 100 milliards de francs CFA. J'ai fait la demande à l'opposition ivoirienne. Quelqu'un n'a qu'à me donner 100 milliards de francs CFA tout de suite là. J'ai fait plein de vidéos. Le temps que je prends pour faire vidéo là, je suis en train de me battre avec Draman. Tu es fils digne de tes parents là. Vous êtes digne fils de vos parents là. Vous devez aller répéter ça. Draman, nous, on ne peut pas accepter ça là. Que tu écartes le candidature de Gbagbo, Soro, Tidjane Thiam. Parce que nous avons pris les armes pour ça ici. Pour permettre à toi, Draman, d'être candidat. Aujourd'hui, tu ne peux pas soulever ton testicule. De quel droit d'écarter les candidatures des autres Ivoiriens? Vous comprenez? J'ai mal. Il n'y a pas un Ivoirien qui a mal plus que moi. Tous du nord, de l'est et tout. Donc du coup, cette candidature devait pouvoir donc, je dirais, sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. Je pense que pour